Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va tout de suite attaquer cette semaine, avec un nouvel épisode du feuilleton Mbappé. Le journal AS nous fait un nouveau résumé de ce dossier qui dure et qui va continuer à durer selon les informations du quotidien. La décision du PSG de l'écarter de la tournée asiatique, par mesure de pression, le pousse encore plus à vouloir partir libre au Real en juin prochain. Il avait encore des doutes pour son futur, mais les choix de dirigeants parisiens ont conforté son choix. Les pics lancés par Nasser El Khelaifi ne les ferait pas, et dans son édition du jour, marque en avant la décision de l'UNFP de défendre le joueur. Clairement, pour les médias espagnols, tout va dans le sens du Real Madrid. Puis hier, Florentino Pérez, qui s'est rendu aux urnes pour les présidentielles en Espagne, a été interrogé à ce sujet. Voici sa réponse avec un grand sourire: je suis toujours tranquille. Mbappé, aujourd'hui on vote, on ne pense à rien d'autre. C'est un sujet très important pour les Espagnols. Dans le reste de l'actu en Espagne et puis précisément en Catalogne, c'est le futur d'Ousmane Dembélé qui interpelle le plus les journaux locaux. Comme on vous l'a révélé sur notre site vendredi soir en exclusivité, a proposé une offre démentielle à l'international français. Cette dernière a été refusée par le joueur. Peu importe le nombre d'offres qui tomberont sur sa table cet été, il va toutes les refuser, assure le journal Sport. Dembélé est son avenir qu'au Camp Nou, il a dit publiquement et aussi en privé à son entraîneur Xavier Hernandez, avec qui il a eu une conversation avant le début de la saison pour assurer sa continuité. L'ancien Rennais veut boucler les négociations qu'il a débutées avec le Barça pour son renouvellement jusqu'en 2027 le plus rapidement possible. Et si on parlait du gros dossier Harry Kane, le buteur convoité par le Bayern, le PSG, Manchester United fait encore les gros titres en Angleterre, comme on peut le lire dans le Daily Mirror qui cite The Daily Telegraph. Le président de Tottenham, Daniel Levy, a été informé qu'il devait vendre Harry Kane s'il ne parvenait pas à le convaincre de signer un nouveau contrat. On se rapproche sensiblement du KM Mbappé. Le propriétaire des Spurs, Joe Lewis, ne veut pas voir sa vedette quitter le club gratuitement. Ce dernier pourrait être tenté de baisser le prix de Kane, une aubaine pour les clubs intéressés. D'après le cet ultimatum va faire changer les plans de Manchester United. Les Red Devils avaient opté pour un plan B à Erasmus Ogund à cause du prix exorbitant d'Harry Kane. Maintenant que Daniel Levy est mis sous pression, ils ont les moyens de négocier. C'était sans compter sur le Bayern Munich. Selon Spartbelt, le meilleur buteur de l'histoire des Flyers devrait se voir offrir un contrat estimé entre 4 et 5 ans. Une petite révolution Bayern Munich qui n'offre jamais de long contrat à ses trentenaires. De plus, il devrait bénéficier d'un salaire avoisinant les 20 millions d'euros, un chiffre proche de celui qui a reçu Sadio Mané à son arrivée l'été dernier. Dans la Gazzetta dello Sport ce matin, on a le droit à une interview de Massimiliano Allegri. Le coach italien entame la 3e saison de son 2e mandat à la Juventus et affiche ses ambitions. Il veut retrouver la Ligue des Champions. Il s'est aussi exprimé au sujet de Paul Pogba. Il ne sait pas quand il pourra être de retour à 100%. Ne pas avoir eu un joueur comme Paul pratiquement disponible pendant toute la saison a certainement été pénalisant. L'objectif est d'essayer de le ramener le plus vite possible, mais pour l'instant nous ne pensons pas quand il pourra reprendre l'entraînement avec le reste de l'équipe, a expliqué le coach. Puis pour le futur de 12 ans, Vlahovic, il a assuré se montrer prudent et préfère le garder dans l'effectif. Et un petit tour un peu plus rapide des actus mercato. Un peu partout dans le monde, comme on peut le voir sur la une de Photomatch, c'est quasiment bouclé pour l'arrivée de Wilfried Zaha du côté de Galatasaray. Libre depuis la fin de son contrat avec Crystal Palace, l'ailier ivoirien de 30 ans est sur le point de s'engager avec le champion de Turquie Galatasaray. Le club basé à Istanbul a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Devrait bientôt être rejoint par Mauro Icardi. D'après le journal turc, le Paris Saint-Germain et Galatasaray sont enfin tombés d'accord pour un transfert avoisinant 10 millions d'euros. Icardi va donc pouvoir s'inscrire dans la durée puisque la part a fait un contrat de 3 ans qui va le lier jusqu'en 2026 avec les Stambouliotes, et un ancien parisien va bientôt s'envoler en Amérique du Sud. En lisant Toli ce matin, on apprend que Edinson Cavani devrait s'engager avec Boca Juniors. L'Uruguayen, qui a disputé 28 matchs la saison dernière, marqué 7 buts, est toujours un joueur de Valence, mais selon son contrat va prochainement être rompu. Le club argentin de son côté s'active pour libérer une place d'extra-communautaire au buteur uruguayen. On va s'intéresser dans une dernière partie à un scandale qui choque les médias allemands et surtout Bild. Ce lundi, Mesut Özil, il a provoqué un bad buzz à cause d'une photo publiée sur Instagram samedi. Son coach personnel a partagé un cliché du champion du monde retraité, sûrement pour montrer leurs abdos saillants, sauf que l'on peut surtout voir un tatouage qui mérite un peu plus d'attention. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir un loup gris et 3 croissants de lune sur le PEC gauche de Özil. Cela ressemble fortement au symbole politique d'une organisation d'extrême droite ultranationaliste turque, les loups gris. La photo a été supprimée. Le joueur
n'a pas encore réagi. Ce n'est pas la première fois que le joueur s'affiche avec ses symboles, lui qui n'a jamais caché son attachement à l'histoire de la Turquie. Ce qui fait aussi les gros titres en Allemagne, c'est le nouveau coup de sang de Sadio Mané de passage. En zone mixte, un journaliste allemand a tenté de faire le point avec Sadio Mané sur son avenir.